Bonjour, bonjour, comment ça va? Je m'appelle Fatou de la revue des séries du Mali Film. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à tous pour le temps que vous me consacrez. N'hésitez surtout pas à donner votre avis dans les commentaires. Je prends tout, donc tous les avis comptent. Donc parce que on peut évoluer ensemble, tous ensemble. Donc avec vos commentaires, ça peut permettre d'évoluer dans le sens où s'il y a des choses à changer ou autre, dites-le moi en commentaire, il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la série Aya et Awa, épisode 18 à 20. Donc nous allons commencer par l'épisode 18, les marabouts escrocs. Aujourd'hui là, ces gens-là, ils font tellement de dégâts dans la société malienne, ils font tellement de dégâts, ils font beaucoup, beaucoup trop de dégâts. Il y a tellement de gens qui se disent, soi-disant, connaisseurs, marabouts ou autres, et c'est des escrocs à tout va. C'est des escrocs à tout va. Ils ont gâté des foyers, ils ont gâté des mariages, ils ont gâté des amitiés. Ils ont fait tellement de mal autour, mais tout ça, l'appât du gain, facile. L'appât du gain. Et parce que aujourd'hui, pourquoi ces gens-là, ils arrivent? Parce que les gens, ils n'ont pas confiance les uns aux autres et les personnes ne communiquent pas. C'est le manque de communication qui ramène tout ça là. Parce que là, dans cet épisode-là, on nous montre clairement, parce qu'il y a le marabout qui vient normalement pour autre chose, mais il se mêle de ce qui se passe dans la famille pour brouiller déjà, pour créer une embrouille. Donc pour moi, ce qui n'est pas normal. Tu n'as pas à te mêler déjà des affaires des gens. Donc il va créer un malentendu entre Aya et Awa, mais ces deux-là aussi, pour que les malentendus soient créés comme ça, comme c'est arrivé là, parce qu'elle ne parle pas. Elle parle pas. Comment la personne vient, un inconnu vient s'asseoir chez vous, et puis l'autre, donc il dit à Aya, ta belle-fille, elle t'aime pas, elle veut te tuer, nanani, nanana. Donc elle va t'empoisonner par la nourriture, ceci, cela. Et Aya, ça fait combien de temps que tu es dans la maison? Tu manges tout le temps la nourriture de la fille jusqu'à ce que tu dis que c'est pas bon, tout le temps. Mais est-ce que tu es tombé malade un jour? Elle t'a assassiné un jour? Non. Donc pourquoi croire ces bêtises? Et Awa, on lui dit, ah, ta belle-mère, c'est elle qui a tué ton beau-père. Et puis elle veut ramener une deuxième femme à ton mari et tout, machin, elle t'aime pas, c'est rentré ici, c'est sorti là. Oui, affaire de deuxième femme là, c'est vrai qu'elle lui sort souvent. C'est vrai elle la menace souvent avec ça. Ça, c'est son point de menace préféré, ça. Je vais chercher une autre femme pour Ahmed. Ça, c'est son point préféré. C'est ses menaces préférées de Awa. Donc, maintenant, là, malgré tout ça, donc les deux, elles parlent pas. Et jusqu'à que Aya, qui aime manger, là. Ah, notre belle-mère, là, elle aime manger. Et toi qui aimes beaucoup manger, là. Hein? Aya, elle refuse le poulet des Awa parce que, on- parce que le fait que le marabout lui a dit que l'autre elle va l'assassiner, tous les jours tu manges là, depuis le temps que tu es à la maison, tu n'as jamais rien eu et c'est à cause de ça que tu ne manges pas. Donc voilà, et ça c'est quoi? Un manque de communication encore. Heureusement, il y a quelqu'un qui est venu pour, résoudre tous ces malentendus. Parce que la personne connaissait cet arnaqueur, cet escroc. Mais il y a tellement, 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 et puis il y a tellement de méfiance autour. C'est pour ça que ces personnes-là, ils arrivent à détruire les familles. Parce que là, au moment où lui, il avait parlé à Aya et Awa, et pourquoi il n'y en a pas une qui s'est dit, ah, je vais en parler. Donc, s'il y en avait une qui avait parlé là, depuis là, ils allaient découvrir la super chérie. Mais non, chacune s'est contrée dans son truc. Ah, c'est elle qui a tué mon beau-père. Ah, c'est elle, elle veut m'assassiner. Ah, en plus, machin. Mais pourquoi? Pourquoi? Il y a beaucoup de... C'est vraiment dommage, quoi. Il y a vraiment beaucoup de... C'est vraiment bon. Et puis le nom du marabout, là. Kono, Kononi. Kononi, ça veut dire oiseau en français. Donc là c'est un oiseau migrateur.
En tout cas, pour ma part, franchement, il est très important de croire en Dieu et de prier pour la protection de Dieu pour des personnes qui nous veulent du mal et faire ces prières régulièrement et reconnaître Dieu. Voilà, parce que tout ce monde qui sont là avec l'appât du gain, qui veulent vraiment, ils sont prêts à tout pour, et puis avec toutes les choses qu'ils donnent aux personnes où tu sais même pas ce qu'il y a dedans, c'est vraiment très dangereux, quoi. Parce qu'il a donné une bouteille dans laquelle on ne sait même pas ce que ça contient. Donc c'est vraiment super ultra dangereux. Donc il faut faire super gaffe. Il faut faire vraiment gaffe et toujours n'hésitez pas à communiquer, 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 communiquer. Il n'y a pas mieux. Donc maintenant nous allons parler de l'épisode 19. Hmm, Pourquoi empêcher sa femme de sortir? Ahmed, c'est quelle jalousie ça? Empêcher sa femme de sortir. Hey, Ahmed, on va interdire à ton chef là que tu prennes des congés. C'est pas possible. On va interdire à ton responsable de valider tes congés. C'est pas possible. Affaire de jalousie, ouais. Ou autre chose même. Même pour aller au marché. Eh bien, hey, hey, je ne veux même pas que tu sors du salon. Aïe, non. Lui, il a dépassé. Hein. Il a dépassé vraiment. Ça, c'est quelle affaire, ça? Toujours habillement. Les voisins, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Ah, Ahmed, les gens, ils parleront toujours. C'est ça le problème. Les gens, ils essaieront toujours de mettre la discorde dans les couples, dans les amitiés, dans autres. Mais les gens, ils parlent. Si toi, la façon comment ta femme s'habille, si ça te convient, quel est le problème? Et c'est pas parce que la femme, elle est mariée, et puis Aya aussi là. Ah non, Aya là, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi du tout, du tout, du tout. C'est pas parce que la femme, elle est mariée qu'elle doit arrêter toutes ces habitudes-là. Et puis, je suis d'accord, il ne faut pas s'habiller de façon vulgaire. La vulgarité, même jeune, là, ça ne le fait pas. Même jeune, c'est pas beau du tout. Même jeune. Donc, d'autant plus que quand on est un peu âgé et puis responsable et mère de famille ou mère au foyer, quoi. C'est un peu, ou parent, ou tout simplement femme mariée ou homme marié. La vulgarité n'est pas bon. On peut s'habiller d'une façon très bien et ça, que ce soit en jupe, robe ou pantalon. Donc, du moment où toi, ça te convient, quel est le problème? Parce que là, Aya, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Et il faut qu'elle mette ses trucs, il faut qu'elle... Quel truc? Non, parce que c'est comme ça que les hommes, là, ils vont aller. Toi, tu vas te mettre en boubou, là, façon. Et puis maintenant, ils vont aller chercher des gens en pantalon ou jupe ou robe dehors. Pourquoi? Si toi, celle que tu as à la maison, elle peut mettre la même chose. Pourquoi tu vas aller chercher dehors? Et puis si toi, ça te convient là, en quoi ça te dérange que les gens y parlent? De toutes les façons, peu importe ce que ta femme elle va mettre, ou peu importe ce que ta femme elle va faire, les gens ils vont toujours parler. Et puis tu t'assois à la maison comme ça là. Et puis avec l'aide de Aya, Aya là, je suis vraiment, souvent je suis d'accord avec toi, mais là, franchement, affaire de vêtements là, je ne suis pas d'accord avec toi. Il faut s'habiller de façon correcte. Je suis d'accord. Mais de façon correcte là, ça peut être pantalon, robe, jupe. Voilà. Il ne faut pas s'habiller de façon vulgaire. Ça, je suis tout à fait d'accord. La vulgarité, là, ça ne va à personne. Ça ne va à personne. Mais il faut vraiment arrêter ce truc-là, quoi. Parce que c'est surtout le plus réfractaire à ce genre de choses. C'est ceux qui vont aller chercher des filles en mini-jupe dehors avec des pantalons serrés comme pas possible. Donc, pour quelle raison? Ta femme, elle peut porter. Elle peut porter. Donc, franchement, Ayala, il faut laisser. Puis toi, ça, c'est quelle vengeance, ça? C'est quelle vengeance, ça? Hein? Hein? Ah, on te dit d'intervenir et tout, et puis là, c'est là où tu arrives à trouver argument pour dire que Awa, t'a dit de ne plus te mêler de leur affaire. Mais au moins, t'as interpellé, hein? Ça, c'est quel truc, ça, là? Parce que tu veux pas entendre parler de ça, là. Ah, moi, en tout cas, là, Aya, je suis pas d'accord avec toi. Donc, voilà, ça c'était pour l'épisode 19. Donc maintenant, passons au dernier épisode, épisode 20. Donc les bonnes d'aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Awa Bana. Là. Ah. Et puis c'est Aya qui doit t'aider pour faire le ménage. Ah, aïe, Awa là, tu es parti loin. Eh, quand Aya ne fait rien à la maison, machin, c'est toi, tu es dans ton foyer. C'est toi, tu dois faire. Pourquoi c'est Aya qui va faire? Aya, elle est ta belle-mère, c'est pas elle de faire.
pourquoi elle va faire? À la rigueur, elle peut t'aider. Ça, c'est une chose, mais tu peux pas lui la forcer ou autre chose avec ça. Et là, maintenant, tu as rentré le serpent dans ta maison avec ta fainéantisme là. Hein? Tu n'as rien à faire de ta journée. Rien du tout à faire. Donc, petit ménage là. Donc, comme tu ne veux pas faire, et puis tu dis à Ahmed de prendre aide-ménage, aide-ménageur, il est d'accord. Et maintenant, au lieu d'aller chercher toi-même ton aide-ménagère là, tu laisses à ton mari qui va aller dans une agence et qui te ramène une femme avec un sac Louis Vuitton. Moi-même, quand j'ai regardé les sacs là, j'ai dit, attends, ça c'est quelle affaire ça encore? Et bonne qui arrive chez moi, et puis sac Louis Vuitton, mais tu vas faire demi-tour tout de suite. Tu vas faire demi-tour tout de suite, tu restes pas. Et puis Aya, elle voit des choses par rapport à moi. Et Aya, elle lui dit, et puis elle lui dit non, parce que comme eux, ils sont pas comme les aides ménagères de dehors, là, que tu vas prendre dehors. Elles savent cuisiner, elles savent bien faire les ménages, elles savent, parce qu'on leur apprend ça. Et on leur apprend ça, là, mais à porter sac aussi, et puis à faire le ménage avec jean. Et devant ton mari en train de, en train de faire la poussière devant ton mari qui est au salon, là, et puis secouer ses fesses, là, pardon. Non, pardon, ça aussi, pardon, ça c'est quelle façon d'habillement ça, hein? Non, 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 non. Là, ah ouais, franchement, tu as mal fait parce que déjà à l'origine, tu aurais dû prendre toi-même tes pieds, aller à l'agence, faire tes affaires. Et maintenant, qu'est-ce que la bonne trouve à dire? Awa lui dit, comme elle a vu ce que la bonne cherchait auprès du mari là. Et elle lui dit de partir. La bonne, elle dit, pied, elle ne partira pas. Parce que c'est pas Awa qui a signé son contrat, c'est Ahmed. Donc, tant qu'Ahmed ne lui dit pas de partir de la maison là, elle ne sort pas. Si c'est pas la mort. La bonne qui te sort ça là, mais en tout cas, elle t'a tué. Elle t'a tué. Donc là, je ne sais pas s'ils vont faire une suite de cette histoire-là, parce que ça s'est arrêté là. Et la bonne, elle dit, elle ne va pas quitter. Et là, Aya, elle est d'accord pour que la bonne reste. Je ne sais pas ce que ça va donner cette histoire. Mais en tout cas, essayons de regarder ensemble la suite. Mais ah ouais, ta fainéantisme là, elle t'a ramené loin. Hein. T'as vraiment ramené loin. Franchement, t'as vraiment mal fait. T'as tout mal fait, quoi. Mais bon, j'espère que vous allez trouver une solution. Et là, je ne sais pas s'il va y avoir une prochaine épisode, une épisode 2 avec les bonnes d'aujourd'hui. Donc, on verra. Donc, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui dans ces épisodes de Aya et Awa. Donc, je vous dis à la prochaine et surtout, n'hésitez pas à partager, et sans modération, bien sûr. Et aussi, n'oubliez pas de cocher la cloche. Ok? À très bientôt. Prenez soin de vous. Bye.